Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Daphné. Elle est la productrice des fleurs à couper derrière les Prés Sartio à Hostiche. Je vous laisse donc sans plus attendre découvrir son histoire et son savoir-faire particulier. Bonne écoute. Bonjour Daphné et merci de me recevoir chez toi. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet et pour que tu nous expliques ton projet, peux-tu d'abord nous dire qui es-tu ? Donc bonjour, moi c'est Daphné. Je suis productrice de fleurs à couper à Hostiche, oui. Les Prés de Sartio. Peux-tu nous expliquer d'où vient ce nom, les Prés de Sartio ? Donc en fait j'ai repris la maison familiale en 2017, oui. Qu'on a complètement rénovée. Et une ancienne fermette qui se trouve justement au chemin des Prés de Sartio. Donc je trouvais que ça se prêtait vraiment bien à la production de fleurs. T'as pas dû réfléchir trop longtemps avant de trouver le nom. C'est pas venu de très loin. Tu disais justement que tu avais repris une maison familiale. Peux-tu nous expliquer un peu l'histoire derrière les Prés de Sartio ? Oui. Qu'est-ce qui en fait t'a donné envie de te lancer dans la production de fleurs ? Donc en fait je suis agronome de formation, première chose. Deuxième chose, c'est mon grand-père aussi qui m'a donné le goût de la terre. Et donc j'avais envie déjà d'une part de redonner vraiment une vie à cette ancienne fermette que j'ai repris, et en plus j'ai repris également depuis peu le jardin de mes grands-parents également, où je mets des fleurs, une partie de ma production en fait. Oui. Tu as un type de production assez particulier, si je peux dire, pour des fleurs. Peux-tu nous expliquer en quelques mots comment tu fais tes plantations, si je peux dire comme ça ? Alors c'est tout simple, je vais dire, je fais ça déjà toute seule, je sème, je plante, j'entretiens mes fleurs de manière totalement naturelle, donc sans ajout, je vais dire, d'autres choses. Je fais vraiment en fait avec ce que me donne la nature. Oui. Donc au jour le jour, je vois ce qu'elle me donne et je prends en fonction en fait. Oui. Sans jamais, je vais dire, l'épuiser et toujours faire en fonction d'elle et pour elle. Oui, donc ce sont vraiment des fleurs, comme tu disais, cultivées de manière naturelle, mais aussi de saison, je me doute. De saison, oui. Voilà, donc on n'aura pas des fleurs toute l'année. Donc les Prés de Sartio, c'est plus qu'une production de fleurs, puisque avec ce projet, je mets en place également tous des systèmes naturels tels que des haies pour les oiseaux, des nichoirs, des perches à rapaces, des plantes mellifères pour justement favoriser la biodiversité parce qu'elle a toute son utilité au jardin. Donc travailler avec elle et pour elle aussi. Oui. Tu prônes aussi tout ce qui est circuit court. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément un circuit court dans tout ce qui concerne l'horticulture, mais plus dans l'alimentaire. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous dire là-dessus ? Voilà, donc en fait, le circuit court, c'est pas que dans l'alimentaire, justement. Ça concerne aussi le non-alimentaire, donc pour les fleurs. Voilà, parce que généralement, les fleurs qu'on achète, elles viennent de loin. On ne sait pas ce qu'elles ont reçu sur la tête. Et on ne sait pas comment elles ont été produites. Ni même transporter. Voilà, tout à fait. Donc ici, vraiment, le but, c'est de produire des fleurs de manière naturelle, mais de manière locale également. Oui. Et voilà, les produire, mais aussi les couper et les emballer, et tout fait par la même personne sur place. Oui, donc on sait de la graine au bouquet qu'on reçoit, presque, je vais dire. Tout a été fait directement sur place et par la même personne. Oui. Si par exemple, je voulais un bouquet, comment se passe le processus ? Alors, c'est simple.
tous les bouquets sont disponibles sur commande. Donc pourquoi sur commande? Ça me permet en fait de couper les fleurs le matin même, assez tôt, pour assurer un maximum de fraîcheur. Oui. Et aussi parce que voilà, je suis sur 2 sites, donc c'est plus facile pour moi niveau logistique de m'organiser. Donc une commande la veille pour un retrait le lendemain, des commandes par téléphone ou par message privé. Et via ta page Facebook. Via ma page Facebook. Oui. Et voilà. Et je vais dire, chaque bouquet est différent. Donc ici, en fait, c'est vraiment c'est la fleur qui choisit la personne et pas l'inverse. Oui. Donc je ne pourrais pas venir, par exemple, avec une envie de, je sais pas moi, un bouquet de jonquilles. Tu me diras non. Ah ben pour ça il faut venir, je vais dire pendant la période de mars, avril, mais pas au mois d'octobre. Oui, voilà. Tu vends aussi tes différents bouquets, donc comme tu le disais chez toi, mais je sais qu'elles sont aussi disponibles dans différents points de vente. Où peut-on par exemple les retrouver? Donc les fleurs, c'est possible de les retirer directement sur place, ou alors en point dépôt. J'ai pas encore beaucoup de points dépôt, mais mon premier point dépôt, c'est la cave de Giuseppe à Ostiche. Oui. Donc là, je mets régulièrement des fleurs le vendredi ou le samedi. Je mets de temps en temps aussi des fleurs à la ferme de Foucaumont à Villers-Saint-Amand. Oui. Et alors j'ai un nouveau point dépôt, la Blanche Ferme à Bois-de-Lessines. Ah oui. Et on peut également retrouver mes fleurs dans le nouveau groupement d'achat Ma Fourchette à Mafle. Donc ça, c'est des commandes via le site Open Food. Oui. Comment tu vois ton projet se développer ? Donc petit à petit, d'année en année, la production s'étoffera, puisque un jardin, ça ne se crée pas en une année ou deux, mais un jardin, c'est l'histoire d'une vie. Oui. Donc ici, j'ai commencé à zéro, donc je suis seulement en train d'installer. Donc petit à petit, j'aurai de plus en plus de fleurs. Et en plus, pour l'année prochaine, je compte doubler les surfaces. Oui. Donc, ce qui me permettra une plus grosse production et peut-être justement me développer et trouver de nouveaux points dépôt ou de nouveaux groupements d'achat. Oui. Et en plus, j'aurai un magasin qui est en construction. Donc ce sera plus agréable, je vais dire, pour recevoir les gens qui viennent chercher un bouquet. Oui. Alors, une adresse principale à retenir, les Prés de Sartio 2 à Ostiche, mais aussi 3 points dépôt. Donc, la cave de Giuseppe, la ferme Foucaumont. Et la Blanche Ferme à Bois-de-Lessines. Et surtout, ne pas oublier de passer commande la veille. Oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres à toi et d'autres histoires.